Et j'ai une dernière question, si le corps physique de Noémie nous le permet. Il tient encore. Super. Avec Noémie, on a été témoin d'une séance d'hypnose où elle a été témoin de la destruction de sa planète. Et il y a une question qui n'a jamais été répondue Sur complètement. l'explosion de sa planète. C'est exact. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui, dans le fond, a détruit cette planète et peut-être sur comment ça s'est produit? Il y a des récits qui ne sont pas forcément inscrits dans tous les livres d'histoire, et ça, vous pouvez en avoir conscience également sur le point de vue terrien. Certains récits sont occultés, ce qui peuvent amener des compréhensions par rapport à certaines actions, et d'autres, parce qu'ils sont placés du point de vue des vainqueurs. Et tout n'est pas forcément bon à retenir. Donc ce qu'il s'est passé est vraiment qu'il y a eu quelque chose de... Sur Sirius, il y a eu des événements également comme sur d'autres planètes et sur d'autres galaxies. Il y a eu des événements qui ne sont pas forcément inscrits dans les livres d'histoire pour la postérité. Il y a eu effectivement à un moment donné des régimes qui ont pu instaurer des choses plus ou moins glorieuses. Et ce qu'elle percevait effectivement, c'est que effectivement l'énergie de Sirius, en règle générale, est bienveillante. Mais au moment où sa planète a été détruite, il y avait des pouvoirs en place qui n'étaient pas les plus recommandables. Toujours ces jeux de pouvoir, mais quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans l'univers, il y a toujours des enjeux de pouvoir. Et ces influences, elles viennent notamment de rebelles qui sont issus de l'IRA, qui n'ont pas forcément accepté la politique globale de l'IRA. Parce qu'il y avait des envies de pouvoir et des égos qui pouvaient être encore présents. Et certains, justement, de ces rebelles ont pu trouver refuge à un moment donné sur Sirius. Et c'est à partir de là qu'ils ont semé cette graine de discorde. Cela n'a pas duré très très longtemps, mais suffisamment pour avoir un impact plus ou moins recommandable sur les vies qu'il y avait sur cette planète, sur Sirius, et sur la planète qui a été détruite. Cela fait partie de l'histoire. Mais il est vrai que cette partie-là a été largement occultée. Cela fait tâche. Une planète aussi bienveillante ait pu avoir elle également ses heures sombres. Cela est dommage, mais ça fait partie de chaque peuple. Mais tout est correct. Cela a été une brève parenthèse. Et cela a été issu de conflits d'intérêts, encore une fois. Mais c'est juste. Cela n'a pas duré longtemps. Cela a fini par être maté, si l'on peut dire. Et après, l'équilibre est revenu. Mais il est vrai qu'en attendant, une planète a été détruite. Et quelle planète? Cette planète était presque comparable à la Terre en termes de ressources et de beauté. C'était une leçon pour les lyriens pléiadiens qu'ils ont accepté avec beaucoup d'humilité. Est-ce que cela répond à votre question? Absolument. Merci beaucoup. Pour moi, ça me fait penser un peu à... On ne peut pas juger l'Allemagne pour son passé, donc on ne peut pas non plus juger Sirius pour le passé. Tout à fait, c'est une parenthèse dans cette histoire. Mhm. Mhm. Merci. Avant qu'on termine, est-ce que vous avez un dernier message pour nous, quelque chose que vous souhaitez partager avec nous ou avec l'humanité? On a la possibilité, on a une plateforme pour ça aussi. Soyez en confiance. Mes frères et sœurs vous l'ont déjà dit maintes et maintes fois, mais soyez en confiance que tout ce qui arrive est pour le meilleur. Je ne vais pas employer le n'ayez pas peur de Sananda.
Mais soyez en confiance. Soyez dans cette lumière. Soyez dans la joie. Vivez et vibrez avec le plus grand des amours que vous pouvez avoir, que vous puissiez avoir. Continuez à faire ce que vous aimez. Car en faisant ce que vous aimez, vous allez vibrer de cette lumière et de cette luminosité. Et cela va permettre d'élever la fréquence globale. Et il y a bien besoin d'élever votre fréquence globale en ces instants charnières. Donc, aimez, vibrez, rayonnez. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci, merci, merci. Merci. J'essaie de demander quand même qui c'était. Entité lyrienne. Ok. Destruction de la planète Sirius, t'en souviens-tu, qu'est-ce qu'il a dit? Que dans le fond, pas destruction de la planète Sirius, mais destruction de ta planète par Sirius. Dans le fond, c'était un régime qui était sur Sirius à ce moment-là. J'ai fait un peu l'analogie avec l'Allemagne, dans le sens où on Ouais, peut j'avais pas... l'impression que c'était des espèces de, enfin, comme des nazis, mais Ouais, enfin, ouais, c'est ça. c'est C'est pour ça. moi, j'avais l'impression que c'était une dictature qui était à ce moment-là en place, tu vois. J'ai Et utilisé le mot régime, donc pour moi, c'est assez particulier. Mhm. Et que ça fait pas partie de l'histoire qui est racontée. non, effectivement, c'est vrai que Sirius, quand on parle de Sirius, on se dit, oh, ben, c'est une planète, c'est super pacifique tout le temps, etc. Et ouais, c'est ça, c'est comme s'il disait, ben non, ça n'a pas voulu être trop dit parce que c'était pas les heures les plus glorieuses, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Et moi, j'ai eu l'impression que vraiment que c'était comme l'Allemagne, tu vois, que c'était un regroupement. Et je crois qu'il a dit qu'il venait de l'Irak. C'était un regroupement qui n'était pas en accord avec l'Irak, qui sont partis, qui ont ouvert ce régime et que, ils essayaient en quelque sorte de contrôler. J'ai eu l'impression que c'était une forme de sais, ce qui m'est venu en tête, c'est ils jouent Dieu, dans le sens où ils essaient de contrôler les planètes ou quelque chose comme ça. Bah, là, en l'occurrence, pour moi, celui-là, c'était vraiment là, dans la façon dont je l'ai ressenti. Enfin, et moi, c'était des énergies qui m'ont paru vraiment familières et j'ai eu l'impression de voir des énergies, les énergies d'Arès dedans, tu vois. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et Ouais. c'était vraiment comme s'il n'avait pas pu avoir le pouvoir sur l'IRA, là, comme s'il n'avait pas pu rentrer dans le conseil, bah c'est pas grave, je peux pas rentrer dans le conseil lyrien, et ben moi je vais faire les trucs à ma sauce et puis on va voir ce que vous allez voir. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Comme s'il Exact. avait voulu défier l'autorité, puis il a... Ah, ça pourrait expliquer quelque part. Parce que Sirius a été une terre d'accueil également pour différentes peuplades. Et c'est comme si, quelque part, il s'était dit, OK, je peux rien faire sur l'IRA, bah, je vais voir si je peux pas tenter ma chance ailleurs, tu vois. Ok, c'est ça, c'est comme ça, je le sens aussi. Mhm. Ouais, exactement. Donc, Ouais. moi, ça m'a vraiment fait cette impression. Et ouais, puis c'est cette guéguerre, entre guillemets, qu'il y a toujours eu entre les différents, ouais, ces différents peuples. Et puis, enfin, là, c'est comme s'ils faisaient tous partie de la même famille, de la même clique. Et puis, ouais, je suis pas d'accord avec toi. Bah, je vais aller faire mes trucs de mon côté. Et puis, Ouais, voilà. ouais. Oui, parce qu'on l'a vu avec les Acturiens, on l'a vu avec différents peuples. Mhm. C'est ça. C'est vrai. Mhm. C'est vrai. Parce que C'est pour moi, il y a intéressant. quand même, enfin, en tout cas, les périodes où j'ai vécu sur l'Ira Vega, il y avait quand Mhm. même un peu d'ego. Tu vois, pas autant que sur Terre, mais il y en avait quand même un petit peu. Ouais, Et, donc, je pense qu'il peut y avoir aussi ces histoires de pouvoir aussi à un moment donné, qu'il y en ait un qui ait voulu prendre le pouvoir sur le conseil et puis ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris quoi. Et puis, il a dit, c'est bah, tu ça. peux pas rester là si ou tu peux rester, mais par contre, il faut que tu te plies à nos règles et puis ça lui a pas plu. Je pense que c'est surtout ça. Il a pas voulu se plier aux règles. Mhm. Et Exactement. puis il a Ouais, emmené quelques-uns de ses fidèles avec lui et puis c'est là où ils ont fait ouais. le C'est coup comme si, d'État, tu vois. c'est ça. C'est ce qui me vient en tête, un coup d'État. Comme si il y avait déjà un groupe pacifique sur Sirius et eux ont pris
over parce que justement, ils ont vu une planète. Ah, ils sont pacifistes, on va Bon, aller ils dans vont ça. pas faire grand-chose, C'est ça. ils sont un petit peu faiblous, là. On va y aller Ouais. comme ça, là. On va prendre le pouvoir, et puis bah, comme On va c'était leur pas des vendre gens... l'idée. C'est Ouais, c'est ça. ça. Ils ont besoin d'un leader et d'être protégés. C'est ça, et puis bah, comme ils se sont pas rendus trop compte, ils ont pas osé, c'était pas des gens qui avaient l'habitude d'être dans des histoires de guerre, bah, ils se sont laissés un peu avoir jusqu'à un moment donné. Donc, Ouais, c'est comme ça, je le sens. Complètement. Ouais. C'est fou, hein? ouais, Mhm. ah, c'est marrant quand même. Ouais. Et puis bah ouais, et puis comme on a voulu s'ingérer puis dire bah non, tu peux pas rester en place, etc. Ah, tu me cherches des noises? Pouf, j'appuie sur le bouton et dégage. Exact. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais, pour moi, ça fait complètement du sens, tout ça. Mm. Et là, à partir de là, il y a eu comme soit une révolte où ils ont démantibulé le régime. Ça a demandé, pour moi, ça a demandé un petit peu plus de temps parce que, tu vois, je repense aussi à la séance d'hypnose que j'ai faite. Il s'était écoulé 203 années entre le moment où on avait eu la planète qui avait explosé et le moment où j'ai eu mon entretien avec mon ami. Et donc, il y a eu quand même un peu de temps. Donc, après, qu'est-ce qui a amené à la chute de ce régime? Est-ce que Ouais. c'est parce que le leader, il est décédé, enfin, décédé de mort naturelle, ou est-ce qu'il y a quand même eu un renversement? Ou, Moi, ce que je vois, et ça explique Sirius aujourd'hui. Donc, Sirius aujourd'hui, je le vois comme Sirius A. Je vois qu'il y a des leaders de euh, chaque peuple galactique. C'est les conseils qui existent à cet endroit. Et ce que je ressens, c'est comme si euh, quand ils ont commencé, les différents peuples ont commencé à être attaqués par ce groupe, ils se sont regroupés et ils ont retiré le pouvoir à cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au leader, mais c'est comme s'ils ont repris et depuis ce temps-là, Sirius est géré par toutes une les populations. confédération? Exact. Ouais, ouais. Ouais. Là, j'ai comme si, ouais, tu vois, pour moi, il n'a pas été tué. C'est Non, comme j'ai s'il pas avait été l'impression. fait prisonnier, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'il est encore présent. Moi aussi. Ouais, ouais, Avec tout le côté belliqueux qui va avec. ouais, ouais, exactement. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont détruit. Non, non, pour moi, il est prisonnier quelque part. C'est ça. Mhm. Mhm. Ça me fait penser à de la science-fiction. Et ça me fait penser, je sais pas si tu avais vu notamment dans Superman, à un moment donné, il parle de vaisseaux ou des vaisseaux prisons ou des planètes Ah prisons oui, et où ils oui, sont oui. enfermés dans ces endroits sans espace-temps, etc. Enfin, le temps, il s'écoule pas dans ces endroits-là, ils sont enfermés dans des prisons temporelles et tout. Ah, c'est Exact. terrible. Ça me Ouais, fait ouais, penser à ouais, ça. c'est exactement ce que tu veux dire. Mhm. Ouais, tout à fait. Absolument. Ça me fait penser aussi à X-Men avec Chronos, tu vois, où le temps se répète constamment. Ouais. Tout se répète. Oh, on a perdu. Ah, c'est intéressant.